Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une guidance sentimentale. Nous allons regarder ce qui se passe pour vous qui regardez la vidéo avec la personne de votre cœur. Bon, sachant que là, on doit être déjà influencé par les énergies de la nouvelle lune, du 30 normalement. Mais je pense que les énergies commencent déjà à nous toucher là, je pense. Moi, je les ressens pas mal. Donc, je vous rappelle que les guidances sont intemporelles au niveau sentimental, parce que bon, les effets ou voilà, il n'y a pas vraiment de timing à ce niveau-là. Ça peut être le passé, le présent, le futur. C'est vous qui situez en fonction de ce que vous ressentez, de ce qui se passe chez vous, voilà. Et je vous remercie tous les amis pour vos likes, vos commentaires, vos mails, les partages, les abonnements. Du fond du cœur, je vous dis à tous merci d'être présents, merci pour votre soutien, votre confiance. Voilà. Merci, 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 merci à tous. Merci aux nouveaux, merci aux anciens, merci à tous. Voilà. Allez, on va commencer avec l'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmine Salerno. On va regarder donc l'état d'esprit de la personne. Voilà, en face. Qu'est-ce qui se passe? Et de votre côté aussi. Quelles sont les infos qu'on peut avoir? Déjà, au global, on va peut-être faire une coupe. Ça va déjà nous donner une idée un peu de ce qui se passe là. Au niveau sentimental. On a la déesse de la compassion. L'autocritique amoindrit votre estime de vous. J'ai des personnes là qui peut-être effectivement ont le sentiment de ne pas valoir grand-chose. On a des personnes effectivement qui sont dans une vision pas très positive de leur personne, de leur être. Et on leur demande, on les invite à être beaucoup plus dans la compassion vis-à-vis d'eux-mêmes. Et dans la compassion vis-à-vis d'eux-mêmes, ou si ce n'est pas le cas, c'est qu'on a de belles énergies en fait, de guérison qui vous sont envoyées pour pouvoir effectivement sortir de cette de cette manière de vous voir là, qui n'est pas très positive. C'est vraiment important là. Avec de toute manière, moi je le ressens là. J'ai la sensation que là, de toute manière, avec cette nouvelle lune, c'est bon, c'est toujours pareil de toute manière. Ouais, la sensation qu'il y a un travail qui est fait, d'expression, de sortir de tout ce qui est mental, là, d'accord? D'être plutôt dans des pensées positives, d'être compatissant envers vous-même, d'exprimer plutôt la joie et c'est vraiment la confiance, l'estime de soi, effectivement, à travailler. C'est important. Ouais, capacité psychique. Moi, c'est le mental là qui n'est pas au top à 100% pour certains. Et on vous demande effectivement de faire, d'essayer de ressentir à quel point vous êtes, vous êtes important, d'accord? Vous êtes protégé, vous êtes important, vous avez aussi votre place, les amis, parce que tout ça, ça joue au niveau du couple. Voilà, c'est important, effectivement. Ouais, on a regardé en dos de deck, la coupe, on a la coupe, mais on a le dieu des enfers. Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus utilité. Moi, ce que je ressens de ce que j'entends, c'est une vision de vous-même, une manière de vous exprimer, une manière de vous comporter peut-être. Peut-être une relation aussi pour certains, que vous quittez, d'accord? Vous quittez cette manière de l'autocritique, l'autosabotage, voilà. Au niveau des croyances, vous êtes beaucoup plus aligné pour certains, d'accord? En tout cas, c'est vers ça qu'on va. On arrête de se faire du mal avec des phrases qui reviennent, des pensées, des croyances, des choses
qui nous rabaisse. On arrête voilà, de se rabaisser soi-même et de se sous-estimer. C'est ce que j'entends de vous. C'est peut-être pour les deux, hein, pour monsieur, madame, c'est possible. Hein, en tout cas, il y a peut-être un alignement là qui se fait avec cette nouvelle lune, pardon, pour tout le monde. Un rééquilibrage. Du moins, on est beaucoup plus juste dans la manière d'aborder la question qui nous concerne, nous. Hein. Là, on est dans le dieu de la résolution des conflits. Vous êtes encouragé à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie. Donc là, vous concernant les amis, moi j'entends effectivement que vous arrêtez de vous plonger dans le conflit intérieur, hein, concernant en tout cas votre personne. Le jugement vis-à-vis de vous-même. Vous arrêtez ça, c'est ce que j'entends. Vous avez travaillé ou vous travaillez, en tout cas cette nouvelle lune, j'y arrive pas, cette nouvelle lune vient vous libérer de ça, hein, libérer du conflit intérieur qui fait que vous avez une vision qui est un peu teintée d'ombre, un peu trop, vis-à-vis de vous. Et ça génère assez de conflits quand même. Hein. On a l'ange de l'univers, vous êtes encouragé à élargir votre réflexion. Déjà à voir les choses autrement, d'accord? À avoir beaucoup plus de... Déjà à croire en vous, à croire en vous, à croire en l'univers. Ouais, hein. C'est ça, vous recevez des messages de toute manière, hein. Il y a de la clairvoyance. Hein. Ouais. Prenez le temps de vous connecter, d'être à l'écoute. Vous prenez le temps d'être à l'écoute de vous-même, de ce qui se passe. Il y a peut-être eu des conflits hein, aussi, hein, de votre côté. Mais ça, il y a un apaisement là, d'accord? Il y a un apaisement concernant une vision, une manière de penser, des croyances, etc. Vous avez le sentiment par la suite d'être en sécurité, vous vous reconnectez à l'univers et ça vous aide à avancer. Ça aide en tout cas à résoudre aussi des conflits dans le couple. Parce que si vous êtes en conflit intérieur, il y a des conflits aussi dans le couple. Donc là, du côté de cette personne, on a l'ange de la manifestation. Vos efforts, votre détermination et votre persévérance ont payé. Du côté de votre personne, là, les amis, on a quelqu'un qui est plutôt aligné, quelqu'un qui souhaite communiquer, quelqu'un qui est encouragé, en tout cas poussé à agir, à écouter son intuition, ses émotions. C'est quelqu'un qui s'écoute hein, et c'est quelqu'un qui voit clair. Là, à la nouvelle lune, il y a des communications. Hein. Il y a des communications pour certains. Il y a de la communication, c'est clair. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. La déesse de la beauté. Vous êtes un être superbe de lumière. Il n'y a rien à changer ou à corriger. Voilà. Hein. J'ai le sentiment là qu'effectivement, que ce soit vous, que ce soit la personne de votre cœur, vous avez des difficultés à vous voir tel que vous êtes. D'accord? Ce que j'entends, c'est que de toute manière, il y a quelque chose qui change au niveau de la manière de voir. D'accord? Il y a vraiment une transformation là. Il y a peut-être des communications, des informations qui vont faire bouger les choses du côté de cette personne. Ouais. Il y a quelque chose qui vient faire bouger les choses du côté de la personne de votre cœur. Vous êtes un peu plus au ralenti. J'entends qu'il y a un peu plus, vous êtes un peu plus au ralenti de votre côté. Vous êtes un peu plus au ralenti. Le dieu de l'indulgence, tout va bien, cessez de vous faire du mal. Ouais, vraiment, c'est de chaque côté, il y a quelque chose qui change. Il y a une transformation, il y a de la clairvoyance, une ouverture en tout cas du chakra du troisième œil. Si on regarde quand même, on a à peu près là, avec l'univers, on va dire, du côté de vous et de cette personne, il y a quand même beaucoup
de bleu, communication, protection, vérité aussi. J'entends alignement et d'être à l'écoute, d'accord? De s'abandonner en fait. Certains s'abandonnent aussi à l'univers, à plus grand que soi. De ce que j'entends, vous de votre côté, vous vous abandonnez à plus grand que vous. Euh, vous êtes dans l'accueil, beaucoup plus dans l'accueil de qui vous êtes et de ce qui est en fait. C'est ce que j'entends et ça vous permet de régler une situation qui pendant longtemps, je pense, vous a maintenu en fait dans des énergies sombres. J'entends que vous avez été pendant longtemps dans l'ignorance de certains et du coup, tout ça, ça a joué. Ça a joué sur la relation là. Hein. Il y a beaucoup de choses, et beaucoup au niveau personnel, des choses à régler. Euh, ouais. Ouais, il y a eu beaucoup de choses à régler, peut-être des dépendances, une vision négative, des obsessions, des attachements, des choses comme ça. Et aujourd'hui, vous reprenez confiance, vous êtes beaucoup plus aligné, vous avez beaucoup plus de compassion dans votre manière de vous voir et de faire. Euh, vous vous en remettez au divin, à l'univers, à plus grand que vous. Et on a en face un partenaire ou une partenaire aussi qui est en pleine transformation, qui est à l'écoute en tout cas de ses émotions, de son intuition, qui s'aligne. Ouais. On a quelqu'un qui est beaucoup plus connecté aussi au niveau qui agit beaucoup, de plus en plus, en étant à l'écoute, aligné avec ce qui se passe en lui ou en elle, d'accord? Et on a une sacrée transformation sur beaucoup de plans là. Hein. On a quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui ou en elle, pareil, un peu comme vous aussi. On a quelqu'un qui ne se sentait pas à la hauteur ou qui peut-être actuellement ne se sent pas à la hauteur, ne se sent pas mériter le meilleur, a une vision triste et négative, c'est possible. Mais ce que je ressens, ce que j'entends, c'est que ça change. On a une expression de soi, ouais, qui change. Il y a quelque chose qui change en tout cas. On va vers beaucoup plus d'amour de soi. On se libère un peu de ces liens, des chaînes négatives. Et on va prendre son envol, on va poser des actions hein, à un moment donné. Euh, Donc là, actuellement, dans un premier temps, est-ce que j'ai l'impression peut-être qu'il peut y avoir des conflits entre certains. Il y a peut-être eu aussi peut-être certaines paroles, certaines phrases, certaines choses qui ont peut-être manqué de compassion à un moment donné. Euh, ouais, peut-être des paroles ouais, qui n'ont pas été évidentes à entendre, que vous auriez dites, données à cette personne. Mm. On va regarder, on va continuer, on va regarder. Je vais prendre quoi? Je vais prendre le normand, le petit le normand. Là. On va regarder. Bon, déjà, c'est une situation qui semble protégée. Hein. Qui semble protégée. On vous dit de toute manière que tout va bien. Hein. Les choses vont. De toute manière, s'il y a une séparation, j'ai envie de dire. C'est pas. C'est que c'est destiné, c'est normal. Voilà. Alors. Alors vous, en tout cas, vous faites de nouveaux projets. Hein. Vous essayez de trouver des solutions concernant une nouvelle situation, des projets que vous avez en cours.
Vous êtes tourné nouveauté de ce que j'entends. En face, on a quelqu'un qui est soucieux, on a quelqu'un qui est vraiment dans l'émotionnel. Ouais, on a quelqu'un qui se fait vraiment du souci, qui est un peu dans le conflit, qui ne sait pas trop. On a quelqu'un effectivement qui est en pleine transformation. Il y a des choses cachées. Ouais, on a quelqu'un qui n'est pas au top en face. Donc, vous avez quelqu'un qui n'est pas forcément au top pendant que vous faites des projets. Vous avez peut-être fait aussi une nouvelle rencontre pour certains. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de votre côté? Vous avez pris vos distances apparemment avec un homme aussi. Vous avez pris vos distances avec un homme. Vous êtes dans l'accueil, dans l'ouverture de ce que l'univers vous apporte en nouveauté, de ce que j'entends. Il y a des choses qui se préparent et vous ne savez pas. Bon, il y a quelque chose qui se termine, qui s'est terminé, qui s'est arrêté, c'est possible, ou quelque chose en tout cas de solide. Vous avez peut-être des projets que vous faites qui sont solides et qui apportent en tout cas du positif par la suite. Il y a quelque chose, il y a une officialisation, il y a quelque chose d'assez intéressant. Vous avez peut-être fait la rencontre pour certains d'une personne assez mature. Il y a des projets en tout cas, sur le long terme, des projets stables. Il y a quelque chose d'assez positif. Et vous avez peut-être posé une rupture aussi. Vous avez peut-être posé là jusque. Ouais, non. Là, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être certains qui ont posé aussi une rupture officiellement. Officiellement. Et qui se dirigent là vers quelque chose vraiment de nouveau. Ouais. Et il y a aussi des choses dans l'ombre, il y a des choses qui se préparent, c'est plutôt positif, j'entends, de votre côté. Bon, il y a des choix, il y a des décisions. Vous avez choisi en tout cas d'aller vers de la nouveauté et de mettre fin en tout cas à tout ce qui était, vous paraissait un peu trop négatif, vous paraissait un peu trop sombre, trop conflictuel, enfermant, limitant. Tout ce qui était, disons, destructeur pour vous, j'entends. Ouais. Et plutôt instable. De toute façon, on le dit là. J'entends que vous avez pris, en tout cas pour certains, la décision de vous éloigner effectivement d'une situation, donc d'une personne, donc de la personne peut-être en face, qui sait, pour aller vers de la nouveauté, vers quelque chose de beaucoup plus construit, de beaucoup plus solide, de beaucoup plus positif et sain. Allez, pour cette personne, on a le livre, on a les révélations, les choses cachées. On a quelqu'un qui est stressé, qui est soucieux, qui est inquiet, qui est dans l'obsession, la dépendance peut-être un peu. Quelqu'un qui est dans le manque aussi, qui cache ce qu'il ressent, qui a caché des choses aussi peut-être, et qui ne se sent pas bien. Qui ne se sent pas bien, qui ne se sent pas bien. On a peut-être aussi quelqu'un qui souhaite vous parler, qui souhaite communiquer, vous révéler quelque chose aussi. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui souhaite vous révéler quelque chose, vous révéler certaines choses concernant des ruses aussi. Ouais, parce que concernant une situation qui a pu se passer là, autour de vous là. Il y a quelqu'un qui veut vous faire part de ouais. Peut-être quelque chose en lien avec la famille ou quelque chose en lien avec la santé. On a quelqu'un qui a peut-être des soucis de santé aussi là, actuellement. On a peut-être quelqu'un qui n'est pas très en forme. C'est ce que je voyais, mais il y a une transformation pourtant. C'est peut-être justement cette transformation qui chamboule, On a peut-être quelqu'un qui est vraiment... il y a beaucoup d'émotions vraiment. C'est pas facile, ça bouscule, c'est pas évident. Cette transformation pour cette personne. Ouais.
énormément de choses qui se transforment et ouais, une personne qui subit une grosse transformation qui est pas évidente à gérer pour elle. Et il y a aussi, semble-t-il, des soucis en lien avec la famille ou la santé aussi, hein, du côté de cette personne. Il y a des conflits, effectivement, du côté de cette personne, j'entends. Au niveau de la famille, des soucis peut-être au niveau de la santé. Euh, on a quelqu'un qui souhaite aussi peut-être échanger avec nous concernant des choses qu'on a pu lui répéter. Voilà, hein, des rumeurs, des commérages, hein. C'est ce que je ressentais, hein, on a quelqu'un qui souhaite vous voir pour vous faire part d'un conflit ou de quelque chose. Il veut vous dire, ouais, quelque chose qu'il a gardé pour lui, qui vous a pas. Hmm. J'entends c'est quelqu'un qui est soucieux de vous dire la vérité concernant quelque chose qui a pu se passer, euh, en tout cas où certains membres de sa famille sont impliqués. Euh, on peut parler d'une femme dans l'ombre aussi, hein, une femme dans l'ombre. Euh, on a quelqu'un qui vous a caché énormément de choses concernant son histoire, de ce que j'entends. Oui, et puis bon, j'ai quelqu'un qui n'est pas vraiment au top aussi, hein, qui est pas à l'aise avec. On a quelqu'un ouais, qui est très, justement, très connecté actuellement à ses émotions, à ses intuitions. Il y a de grosses transformations, une profonde transformation là, sur plusieurs plans pour cette personne. Seulement, j'ai l'impression qu'elle est aussi un peu pessimiste. Là, elle n'est pas dans une super phase. Là. Moi, j'ai quelqu'un en face qui n'est pas dans une super phase, pendant que vous, là, vous trouvez des solutions pour régler certaines choses, vous quittez ce qui ne vous convient pas. Euh, j'ai l'impression que oui, vous faites de nouveaux projets qui, en tout cas sur la durée, vont se révéler très positifs et très, je sais pas, fructueux, abondants, ce que vous voulez dans ce sens. Mais on a en face une personne, effectivement, c'est pas facile, hein, au niveau de la santé, au niveau, euh, ouais. Pourtant, on a quelqu'un effectivement qui voit clair, hein, par rapport à certaines choses. Est-ce que c'est le fait aussi, peut-être que c'est une personne aussi qui a, comme je dis, a entendu des choses, qui a eu des révélations, il y a eu des conflits aussi, hein. Euh, mm. Mhm, 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 mhm. Ouais. Il y a eu des commérages, hein, des choses comme ça, hein. Ouais, des commérages, des conflits. Avec des personnes autour. Je ne sais pas ce qui s'est passé du côté de votre autre, peut-être que vous saurez, mais il y a eu des conflits et cette personne, en tout cas, va vous en faire part, ou en tout cas, elle souhaite effectivement euh, s'exprimer. Mm. Peut-être que c'est quelqu'un qui a entendu des choses pas très sympathiques, pas très cool vis-à-vis de vous, c'est possible, ou vis-à-vis de lui ou de votre relation. Euh, mais de toute manière, soit c'est pour cette personne, soit c'est pour vous. Enfin, moi, ce que j'entends, c'est que pour cette personne, on lui dit de toute manière d'arrêter de se faire du mal avec voilà, ce qu'il a pu entendre, ce qui a pu se passer au niveau de la famille, au niveau des proches, d'arrêter de se faire du mal aussi en se sous-estimant, en se rabaissant, bah oui, hein, tout simplement, voilà, se faire du mal à mal se considérer, à être injuste avec soi-même et peut-être avec des substances, etc., etc. Hein, parce que bon, ça suit aussi, hein, puisque là, je vois que j'ai une personne quand même qui est un peu touchée au niveau de la santé, qui n'est pas forcément super au top, vraiment. Et vous, de votre côté, c'est que vous avez plutôt avancé. Vous avez arrêté de vous prendre la tête, j'ai l'impression. Vous avez décidé, effectivement, parce que vous voyez, vous regardez ailleurs, voilà, vous arrêtez de vous faire du mal, vous dites que tout va bien, vous faites confiance à l'univers, vous faites de nouveaux projets qui, en plus, sur la durée, vont pouvoir vous apporter la stabilité et de belles choses, hein, par la suite.
vous prenez de la hauteur, vous essayez en tout cas d'être dans des pensées beaucoup plus optimistes et positives. Peut-être que pour certains, vous avez fait aussi une nouvelle rencontre, c'est possible, d'accord, de quelqu'un d'assez mature, d'assez sage, d'assez mature, de ce que j'entends. Il y a peut-être eu des discussions, des échanges. Peut-être qu'effectivement, il peut y avoir des discussions, des échanges. Peut-être un visuel aussi avec quelqu'un. Euh, il y a peut-être aussi, j'entends quelque chose qui prend de l'ampleur, mais vous n'êtes peut-être pas forcément au courant de certaines choses. Euh, bon, on va regarder avec le tarot là, des archanges, mes amis. Paix, justice divine. Vous avez essayé de calmer un peu le mental, là. Vous calmez un peu le mental, vous calmez un peu les peurs. Vous faites confiance. J'entends que vous êtes dans le cœur. Vous êtes dans une vision plutôt compatissante et vous faites confiance à l'univers. Vous êtes abandonné, vous vous abandonnez en tout cas. Et ça vous réussit, hein, ça vous permet d'aller en tout cas vers de la nouveauté. Ouais. Donc j'ai des personnes qui peut-être effectivement aujourd'hui là sont seules, quoi, Bon, évidemment, ce sont des situations, ça ne se fait pas en 2 jours, en un claquement de doigts. Donc peut-être que précédemment, il faut quand même dire, c'est peut-être votre foi aussi qui vous aide, hein, qui vous soutient. Peut-être que vous êtes passé, vous aussi, par cette phase assez compliquée de ce que j'entends. Parce qu'en face, on a quand même quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas, c'est pas le top. Vous avez résolu peut-être cette situation qu'on avait à la coupe où vous étiez dans la mésestime de vous-même, euh, dans le mental, les pensées négatives. C'était très compliqué. Moi, je sens que vous avez quitté ça. Il y a peut-être aussi une histoire, une histoire sentimentale là, qui s'est terminée. De ce que j'entends, et peut-être de la nouveauté qui arrive pour vous. Peut-être quelqu'un qui veut vous révéler une histoire là concernant la famille, quelque chose d'assez conflictuel, quelque chose qui a tendance peut-être en plus à se... Il y a peut-être des compréhensions par rapport à ça, hein, vis-à-vis de cette personne, la concernant elle-même. Hein. Alors, le 7 de Gabriel, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Hein, il y a quelque chose qui bouge, qui se transforme, vous avez décidé de prendre votre envol par rapport au passé, vous quittez. Hein. Ouais, vous prenez de la hauteur vis-à-vis des situations compliquées, je pense, précédentes. Vous avez pris de la hauteur, vous défendez vos convictions, vos valeurs, vos croyances, vous faites confiance et vous avez décidé en tout cas de prendre votre place, d'aller de l'avant. Vous faites de nouveaux projets, hein. Pour moi c'est ça, hein. Voilà, vous êtes dans une autre dynamique, vous êtes entré dans une autre dynamique vous. Alors le 4, la carte 4, l'empereur, l'archange Uriel, stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Oui, il y a vraiment effectivement cette volonté en tout cas de se stabiliser, d'accord. Vous voulez vraiment aller vers quelque chose de stable, d'équilibré, de sécurisant. Vous voulez un empereur, vous allez vers un empereur là. Vers une stabilité, peut-être avec un empereur, ou en tout cas, vous avez une stabilité aussi intérieure, là, de ce que j'entends. Il y a quand même beaucoup de cogito, hein, il y a quand même beaucoup de cogito. Est-ce que c'est de cette personne de vous? On a quelqu'un aussi Il y a une grosse transformation qui va réussir, en tout cas, hein, à... Comment dire? C'est quelqu'un déjà qui est accompagné. Vous êtes accompagné, c'est marrant parce que en même temps, on me dit que c'est un lien qui est protégé, mais en même temps, vous n'êtes plus ensemble, là, j'ai l'impression. D'accord. Donc, bon, vous verrez bien. Vous allez vers de la stabilité, vers de la construction, une élévation, etc. Et j'ai cette personne, effectivement, actuellement, qui est dans zéro confiance en lui, quoi. On lui demande effectivement de se faire confiance, d'écouter son cœur. Peut-être qu'il y a cette transformation, d'écouter beaucoup plus ses intuitions, hein, de se faire confiance. Ouais. Et de prendre des décisions claires. Mais là, c'est par rapport à un conflit que cette personne vit.
Mm. Il y a un sacré travail que cette personne fait de son côté. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui se bat quand même. Il y a de la lutte, il y a du conflit là, avec certains, je sais pas, par rapport à son histoire de famille, etc. On a. Mm. Il y a quelque chose aussi là concernant la santé là. Je sais pas, mais du côté de cette personne, il y a quelque chose en lien avec la santé là. Il y a des conflits aussi par rapport à ça, par rapport à la famille. Peut-être du transgénérationnel aussi, j'entends. Parce que là, c'est peut-être, il y a des choses là qui se transforment profondément, là, des liens, peut-être avec lesquels cette personne va couper aussi, hein, se libérer. On a quelqu'un de très soucieux quand même, hein, de très soucieux. Alors, on va regarder de votre côté, là, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information là. Parce que du coup, bon, bah, vous, comment ça évolue, hein, puisque vous êtes plutôt bien parti. Ouais, vous êtes vraiment sur de la nouveauté là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça, hein. On a As d'Ariel, c'est votre jour de chance. De nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Donc, vous voyez, hein, on est vraiment sur de la nouveauté de votre côté, des choses qui changent, qui avancent. C'est plutôt positif. Bon, ça prend du temps, hein, ou ça a pris du temps, mais il y a des choses que vous mettez en place qui sont peut-être longues, voilà, des choses qui sont peut-être longues, pardon, à mettre en place. Euh, les choses vont à leur rythme de toute manière, hein. On vous dit tout va bien. Donc de ne pas trop vous inquiéter. Voilà. Et vous, c'est ce que vous faites de toute manière, hein. Sinon, on vous invite à le faire. À vous poser, à ne pas vous prendre trop la tête. Avec le 6 d'Ariel, on vous parle de besoins matériels qui sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Vous êtes dans la réception, hein, l'ouverture, l'accueil, hein, de ce qui vous est apporté. Euh, ouais, il y a un bien-être, un mieux-être. Vous prenez soin de vous, j'entends, vous prenez soin de vous. Il y a quelque chose qui va pouvoir aussi se mettre en place, s'ancrer, de très fructueux, hein. Je vous dis, il y a peut-être des démarches, des choses officielles que vous, voilà, que vous faites qui vont vous apporter la stabilité, d'accord, un mieux-être, hein, quelque chose d'assez fructueux. Donc, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau du professionnel, la matière, etc. Il y a de belles choses, hein, sur le long terme d'assez intéressant, hein. Euh, vous êtes sur l'accomplissement de vous-même. C'est ce que, voilà, vous souhaitez vous épanouir là. Vous êtes un peu sur votre épanouissement. Vous entreprenez des choses qui, sur le long terme, vont être, en tout cas, bénéfiques. Vous avez entrepris des actions, voilà. Ouh, je vais y arriver. Ouh, vous avez entrepris des actions qui, sur le long terme, vont pouvoir vont porter leurs fruits sur le long terme. Voilà. Là, ce sont des actions il y a des efforts qui ont été posés, ça c'est sûr. Il y a eu une période d'introspection, il y a eu une période de transformation. Euh, vous êtes revenu à une vision beaucoup plus douce, compatissante. Vous prenez soin de vous et tout ce que vous avez mis en place jusque-là ou que vous mettez en place, les amis, ça va vous permettre effectivement un bel épanouissement sur le long terme. Là, sur le court terme, effectivement, on vous demande de prendre soin de vous abandonner, de continuer en tout cas à vous abandonner au divin, de continuer à garder une vision optimiste et positive, de garder la foi en vous et en l'univers, de vous sentir, de vous voir, sentir et protéger. Euh, hmm. Il y a peut-être des possibilités d'échange. Il y a peut-être des possibilités d'échange avec cette personne qu'on a en face là, mais j'entends que pour certains, vous n'avez même pas envie de l'écouter en fait. Vous n'avez pas envie d'entendre ou de l'écouter. Voilà, c'est bon. Vous verrez bien. Alors pour la personne en face, hein, comment ça évolue, parce que bon, les conflits familiaux, les mensonges, etc., les illusions, euh, les révélations, comment ça se passe? On a le 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent, hein. On a cette personne effectivement qui doit se libérer. Il y a vraiment des choses qui bougent, d'accord? C'est quelqu'un qui entend, qui comprend,
qui est poussé, qui est à changer, à se transformer, à se positionner aussi concrètement. C'est quelqu'un qui effectivement aimerait pouvoir s'engager, quoi, se stabiliser, quoi. Hein. On a quelqu'un qui doit se transformer, bouger pour retrouver une certaine stabilité, que ce soit intérieure ou générale dans sa vie. Hein. On a quelqu'un qui doit sortir de situations pas évidentes. C'est peut-être en lien avec, comme je vous dis, il y a quelque chose en lien avec son histoire de famille, ou la famille, ou des proches, ou voilà. Il y a quelque chose. Je vois une femme dans l'ombre aussi. Des mensonges qu'il y a eu par rapport à une situation. Peut-être que c'est quelqu'un qui est marié, hein. Je ne sais pas moi. Hein, vous saurez. Hein. Il y a peut-être des démarches effectivement actuellement en justice par rapport à une situation là. Un mariage là. Mais ce que j'entends aussi, c'est que c'est quelqu'un qui sait, qui a conscience que pour voir se concrétiser effectivement une union effectivement stable et durable avec vous, c'est quelqu'un qui sait qu'il doit changer. C'est clair. Ouais. La roue, nouveau départ. Pour un nouveau départ, on a quelqu'un qui veut un nouveau départ, qui veut se stabiliser, qui veut être plus juste, etc. Mais il y a des choses. Hein. Il y a des choses là, changement de direction pour accéder au bonheur. On a quelqu'un qui sait qu'il doit changer effectivement de manière de faire, qui doit changer, point. Et se révéler. Changer et se révéler sa véritable, voilà, comme il est vraiment, quoi. C'est ça. Parce que là, on a quelqu'un sinon qui manque quand même de stabilité. Hein. Alors, le 6 de Raphaël. Laissez ressurgir. Alors, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Ouais, il y a quelque chose là en lien avec la famille, l'enfance. Peut-être qu'on a quelqu'un qui il y a peut-être des choses en lien avec, parce qu'on disait un manque de confiance, il y a beaucoup de choses à transformer, retrouver l'amour de soi. C'est pas évident hein, chez cette personne. Peut-être que c'est des blessures effectivement de l'enfant intérieur dont il doit se libérer. Vous voyez enfin, qu'il doit guérir, travailler. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui avait tendance à se répéter et c'est en lien avec le transgénérationnel, des choses qu'il a vécues pas évidentes, peut-être un manque d'amour aussi, j'entends, quand il était plus jeune, vous voyez. Il y a quelque chose avec l'histoire de famille, avec la vision que cette personne a de l'engagement. On a quelqu'un qui se projette différemment concernant le couple avec des enfants, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 7 d'Ariel. Vous avez fait de bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Ouais, aujourd'hui, de toute manière, moi, ce qui ressort beaucoup, c'est que même si vous n'êtes pas avec cette personne, les choses, elles se passent en fait, bon, de toute manière, un peu pour tout, je pense que c'est comme ça. Elles se passent comme elles doivent se passer actuellement. D'accord ? Il y a un changement de vie qui s'amorce, que ce soit pour vous. Il y a des décisions effectivement à prendre, mais il y a un changement de vie pour vous. Pour cette personne aussi, mais elle doit pouvoir se positionner avec sagesse, grandir, se libérer de ses chaînes, hein, prendre son envol, quitter peut-être une femme de son entourage qui empêche, effectivement, bon, ouais, cette personne de s'ouvrir et d'investir dans ce qui lui tient réellement, profondément à cœur, en fait. En tout cas, il y a un changement de vie là. Même pour vous, là, il y a des choses vraiment qui changent, qui se transforment. Hein.
où vous avez des énergies d'amour, de douceur, l'abondance, quelque chose d'assez d'assez riche aussi de votre côté. Cette personne, il y a encore, on est dans une transformation, on a peut-être une vision effectivement enfermante, restreignante concernant l'engagement, le couple pour cette personne, et ça prend racine en tout cas de toute manière dans l'enfance. Donc bon, ouais. Je vais prendre encore une carte pour cette personne, s'il vous plaît, mes anges. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Après, de ce que j'entends aussi, on a peut-être quelqu'un là. Est-ce que c'est quelqu'un, pour certains, une personne qui est mariée, avec des enfants, et qui est en séparation, qui va se séparer? Donc, je ne sais pas. Hein. Vous verrez bien, ça peut être une histoire de ce type aussi. Et sinon, on a quelqu'un qui se projette autrement. Après, certaines révélations aussi, certains conflits, qui règlent en tout cas des histoires de famille. En lien avec la famille, des histoires en lien avec la famille. Quelque chose qui impacte en tout cas au niveau de sa vie sentimentale depuis longtemps. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La Dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. Bon, moi j'ai plutôt l'impression effectivement qu'on a une femme de son entourage, quelqu'un, ça peut être une mère, ça peut être une figure en tout cas d'autorité, je sais pas moi, une grande tante, une grand-mère, des choses comme ça, qui peut-être est dans la surprotection, ou peut-être a des paroles aussi pas très sympathiques. Moi, je la ressens comment, là, c'est vraiment qui a donné une vision pas très, pas très lumineuse, en fait, du couple et avec les enfants, de la vie de famille, quoi, en fait, à cette personne. Est-ce que c'est une manière de surprotéger cette personne? Est-ce que c'est une manière de profiter de cette personne qui peut-être a une situation qui peut être assez bien au niveau professionnel, puisqu'on a quelqu'un qui semble la plupart du temps beaucoup plus s'investir au niveau du financier, d'accord, du professionnel financier que du sentimental. On a quelqu'un là qui n'a jamais ou très peu investi au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui a pour priorité et qui a toujours priorisé, qui priorise le côté professionnel et matériel. Et tout ce qui est relationnel, bah écoutez, ça n'a pas l'air d'être, ça n'a pas l'air d'avoir de la valeur. Mais ça change. C'est quelque chose qui change parce qu'effectivement, on a quelqu'un là qui est beaucoup plus à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, qui a reçu aussi certaines vérités, semble-t-il. Et il y a du conflit là. Il y a vraiment des choses qui changent. Il y a du conflit, des révélations, etc., etc. Et on voit qu'on a une femme dans l'ombre qui a un impact pas forcément très positif, qui a en tout cas contribué à ce que certaines choses se répètent, ouais. Il y a de la trahison. Il y a une trahison là. Il y a de la trahison, j'entends. On est dans la trahison. Ouais, il y a de la trahison qui se règle là actuellement. Est-ce que c'est un sentiment de trahison qui est lié à du transgénérationnel, des ancêtres, etc., ou dans la famille, etc., ou est-ce que c'est cette personne qui, par influence aussi de cette personne dans sa vie, se trahit? Est-ce cette femme qui le trahit, qui l'a trahi? Il y a des vérités, en tout cas. Qui font que cette personne va se choisir maintenant et décider peut-être effectivement d'aller vers des relations ou une relation, la vôtre ou une autre, hein, qui soit beaucoup plus empreinte en tout cas d'amour fertile, d'amour fertile, beaucoup plus juste. Il y a quelque chose en lien avec son enfant intérieur aussi, hein,
Il y a eu un sentiment d'insécurité qui a été nourri. Ouais. Sentiment d'insécurité nourri à répétition, là. C'est ce qui faisait un peu fuir ou qui empêchait de s'ancrer, de s'installer, d'officialiser pour quelqu'un. Ouais. Ouais, c'est ce que j'entends. Donc on a le 10 de Raphaël. Hein. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Ouais, c'est ça, on va vers quelque chose. Voilà, on va en tout cas aujourd'hui à la recherche du bonheur. On a quelqu'un qui veut vivre ça aussi. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé chez cette personne, mais on a quelqu'un qui... c'est une grosse transformation, un gros chamboulement. Ouais, quelqu'un qui voit les choses différemment là. Suite à de la trahison, des conflits, des révélations, des vérités, etc. Un travail de l'enfant, des blessures de l'enfant intérieur, un travail aussi au niveau transgénérationnel. On a cette personne effectivement qui décide d'aller vers l'amour, le bonheur, qui veut saisir aussi sa chance, ouais, quelqu'un qui veut se donner la chance de pouvoir s'ancrer, d'avoir un équilibre, d'être dans la joie, de vivre quelque chose de beau, des relations familiales, sentimentales, harmonieuses. Ouais. Mm. Ouais, ouais, ouais. Et on lui dit que vos rêves se réalisent. Donc il y a cette possibilité, en tout cas, que cette personne, en allant de l'avant, ouais. Si cette personne continue, en tout cas, fait les efforts nécessaires, ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire après. Est-ce que c'est avec vous vous allez vers de la nouveauté, les amis. Vous allez vers de la... Je vais reprendre une carte pour vous. Bon, il y a quelque chose d'assez fort quand même. Hein. Il y a quand même quelque chose d'assez fort. Euh, Cette personne doit vous demander pardon. Vous voulez que cette personne vous demande pardon, que cette personne soit sincère, sorte du mental, etc. etc. Bref, peut-être que c'est vous aussi hein, qui devez peut-être sortir du mental, être à l'écoute aussi de votre cœur, faire preuve de plus de compassion vis-à-vis de cette personne, je ne sais pas. Alors vous, roi d'Ariel, vous avez quelqu'un de prospère, de stable, de doué et de puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Vous, je vous dis, hein, vous allez vers quelque chose de... C'est doux là, il y a de la douceur, il y a de la tendresse, il y a du bonheur. Vous allez en plus vers quelqu'un d'amoureux, quelqu'un qui a une bonne situation, quelqu'un de protecteur, quelqu'un de sincère, quelqu'un qui est aussi en même temps passionné, peut-être un peu d'impulsivité, mais il y a quelque chose de riche là. Donc il se pourrait que vous alliez vers une autre relation, les amis. Hein. C'est possible. C'est possible, c'est possible. C'est possible que vous alliez vers une situation là actuellement. Ouais, je le vois là avec... que vous êtes déjà tourné vers quelqu'un d'autre là. Hein. Vous semblez être déjà tourné vers quelqu'un d'autre là. Hein. Ouais, 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 ouais. Donc là pour l'instant on ne veut pas me dire, bon, 5 d'Ariel, vous n'êtes pas obligé de relever seul des défis, de l'aide à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens, vous devez trouver un équilibre, ouais c'est compliqué parce qu'en face de ce que j'entends, euh, vous avez passé un cap, ça a été compliqué, vous avez quand même retrouvé un équilibre et l'amour de vous, vous voulez, ouais, non, non, ouais. Ouais, vous voulez quelqu'un qui soit digne de confiance et apparemment cette personne, vous avez perdu confiance en elle. Elle doit faire preuve, du coup, il va falloir qu'elle vous prouve et bon, vous êtes plutôt tourné vers autre chose maintenant actuellement. Hein. Vous êtes apaisé, vous avez mis du temps en tout cas à vous apaiser et à trouver effectivement un équilibre de votre côté. Euh, et pour vous, vous avez considéré que c'est le passé, c'est terminé quoi. Donc bon. Mm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, pour vous, vous avez rompu avec le passé là, donc bon.
Il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des échanges, il peut y avoir effectivement... ouais. Des nouvelles, encore des échanges avec cette personne, mais non, c'est pas. J'ai des personnes là qui se séparent, vous allez vers de la nouveauté. On a une personne en face qui a trop de choses à régler pour l'instant au niveau d'elle-même, de la famille. On a pourtant quelqu'un effectivement qui à un moment donné se transforme, change et veut se battre en tout cas pour vivre hein, quelque chose de stable et tout. Ou c'est quelqu'un qui divorce tout simplement, hein, de ce que j'entends, qui prend connaissance d'énormément de choses, de trahison au niveau du couple, avec les enfants, etc. Ou une personne d'autorité, femme, tante, femme, mère, tante ou grand-mère, des choses comme ça, qui ont énormément influencé à uniquement se concentrer sur tout ce qui était matériel, professionnel, financier, voilà, et pas du tout sur le sentimental. Bah, peut-être pour des raisons financières, hein, soit en profiter, des choses comme ça, ou je sais pas, vous savez, des fois, c'est comme ça. Hein. Aucune femme n'est jamais aussi bien pour notre fils, ou alors aucun homme n'est aussi bien, ne sera jamais aussi bien pour notre fille, vous voyez. Donc bon, on ne sait pas trop. Euh, je vais prendre un message de l'oracle des archanges, de Dorine Virtue. On va regarder quels sont les messages pour vous, puisque vous ne... C'est pas sûr que... Vous allez vers de la nouveauté, vous. Hein. Vous ne voulez plus de cette personne, donc bon. On va regarder. Mais on vous dit de ne pas être dans la culpabilité aussi. Peut-être qu'il y a un tout petit peu de culpabilité par rapport à ça de votre côté. Le côté tout va bien, c'est de vous faire du mal. Vous avez décidé en tout cas de vous abandonner à l'univers, d'aller vers de la nouveauté, etc. Mais il peut y avoir encore parfois un peu de culpabilité de ce que j'entends. Alors, on vous dit vous ne courez aucun risque, l'archange Michael. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc vous êtes protégés, hein. Vous êtes protégés, vous êtes accompagnés, vous êtes guidés, vous... Voilà, hein, ouais. Donc vous avez lâché le fardeau, c'est clair, c'est terminé pour vous. Vous vous protégez de cette personne. Vous avez décidé que c'est trop instable pour vous, c'est trop instable, c'est trop de souffrance. Trop de négativité, trop d'incertitude, trop de confusion, vous allez de l'avant. Vous avez surmonté des difficultés, en tout cas, aujourd'hui, et vous vous protégez, vous allez vers de la nouveauté. Pour cette personne, thérapie des anges, avec l'archange Raphaël, confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Alors là, j'ai une personne, effectivement, comme je vous dis, hein, qui travaille sur son passé, sur l'enfant intérieur, qui est accompagnée, qui est guidée par ses anges tout de même, parce qu'on a quand même quelqu'un qui se confie, hein, qui a la foi, finalement, qui s'est reconnecté à sa foi, qui se réaligne, qui est à l'écoute de ses émotions, de son intuition, du divin, etc. Et c'est peut-être tout ça qui l'a amené à avoir des révélations, des vérités, des compréhensions, à se comprendre, hein, à voir clair et à prendre de la hauteur, à s'aimer un peu plus, à se voir autrement. On a quelqu'un qui se fait aider là, quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'amour, quelqu'un qui se sent aimé aussi, hein, ou qui doit s'aimer un peu plus aussi. Enfin voilà, on a quelqu'un qui est en pleine transformation, transition profonde. Changement, guérison, soins et guérison. Enfin, voilà, c'est pas facile là pour cette personne. Pas du tout, vous n'êtes pas du tout sur les mêmes fréquences, j'entends. Cette personne travaille encore beaucoup profondément. Peut-être qu'elle n'est qu'au début peut-être de la situation et c'est pas évident. Ouais, peut-être quelqu'un qui se fait aider. Et vous, c'est pareil, vous êtes aussi accompagné, aidé. Vous allez peut-être en plus avoir du soutien, voilà. Ouais, cette personne, effectivement, elle est tournée vers vous, j'ai l'impression en plus aussi quand même, malgré tout. Mais vous lui tournez le dos. Vous lui tournez le dos à cette personne. C'est comme ça. Ouais, hein. Clairvoyance avec en dos de deck.
J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Donc, il y a une harmonisation, un équilibre. Vous savez ce que vous voulez, vous avancez. Cette personne aussi, elle voit clair. Elle travaille en tout cas à trouver un équilibre, à retrouver l'harmonie. Ouais, il y a une purification de ces énergies. Ah, c'est ça, hein, l'archange Michael encore derrière. Là, c'est l'archange Raziel. Avec la clairvoyance, donc l'archange Michael nous dit sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Ouais, ça c'est vous de votre côté. Moi je dis que vous êtes déterminé en tout cas à aller, voilà, vous voulez de la clarté, vous allez vers la nouveauté. C'est ce que j'entends. Cette personne aussi se défend, cette personne aussi voit clair, elle sait que, en tout cas, pour pouvoir vous retrouver, vous rejoindre, etc., puisqu'elle vous regarde, elle sait aussi que vous vous protégez, hein. Elle doit se libérer de ses chaînes, de ce qui la freine, de ce qui la bloque, déployer vos ailes. L'archange Ariel, ne vous approchez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Cette personne doit se libérer, elle se libère hein, de quelque chose d'ancestral, de familial, de son enfance. C'est pas évident. On a quelqu'un qui va communiquer certainement, qui va communiquer, qui va vous exprimer certaines choses. C'est possible, les amis. Ouais. Ouais. On a quelqu'un qui souhaite s'exprimer auprès de vous là. Hein. Pour vous, cette relation vous a énormément. Quelque part, on pourrait dire aussi que ça vous aura aussi aidé à défendre vos valeurs, vos croyances, ça vous aura appris à vous protéger aussi mieux peut-être de ce que j'entends. Hein. Et à cette personne, peut-être aussi à retrouver en compassion, en douceur, en amour d'elle-même et autour aussi. Enfin, je veux dire, à se reconnecter à ses émotions, quoi. Hein. À guérir, à travailler en tout cas, à faire un travail sur elle, quelque chose qu'elle n'a peut-être jamais envisagé ou fait dans sa vie, quoi. Donc effectivement, ça peut être assez long, hein. Quand c'est comme ça peut être assez long. Je vais prendre un message des couleurs pour vous qui regardez la vidéo, les amis. En tout cas, vous êtes protégés de ce que j'entends. Donc n'hésitez pas hein, à continuer à faire appel à l'archange Michael, les amis, vous qui regardez la vidéo, puisque vous êtes protégés, vous êtes accompagnés. Hein. Vous avez donc la carte bleuée. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Donc ça, c'est pour vous aussi. Hein. Je pense que effectivement, c'est une manière aussi pour vous, en vous posant, en vous relaxant, etc., d'éviter de nourrir les ombres. J'entends. C'est ça, de cultiver la sérénité, de prendre soin de vous aussi. Peut-être qu'on parle aussi d'échange, de communication, d'échange où on vous demande d'être apaisé, de garder votre calme, de faire passer certes les messages clairement, avec fermeté clairement, mais de maintenir le plus que possible, d'essayer d'échanger de manière apaisée, quoi. Si vous avez des échanges à avoir avec cette personne, d'être le plus possible dans l'apaisement et voilà quoi. Pour cette personne qui est en face, avec qui vous n'êtes plus, qui divorce, qui se sépare, qui règle des soucis avec la famille, qui se projette autrement par rapport au couple, à l'amour, on vous dit pour cette personne, rose vif, mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Donc ça, c'est ce que cette personne a découvert récemment, d'accord? A compris récemment. C'est ce qu'on lui rappelle aussi. On parle de ses émotions, hein, on parle de l'amour en lui, de la douceur, etc. Tout ça, ça fait partie de la vie, ça fait partie de lui. Hein, c'est des choses sur lesquelles il doit travailler, qu'il travaille actuellement. Peut-être des choses effectivement qui ont été dévalorisées, voilà, par l'entourage féminin, j'entends, pour cette personne.
Et au milieu, nous avons donc argile. Je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc en tout cas, là, on a des actions qui sont posées avec discernement, que ce soit de votre côté, que ce soit du côté de cette personne. Hein. Il y a des choses qui vont s'ancrer concrètement. Il y a des transformations profondes, c'est clair. Hein, que ce soit de votre côté ou du côté de cette personne, on passe un cap important. Ça a pris du temps, ça prend du temps, mais sur le long terme, ça permet effectivement de retrouver un équilibre, d'aller en tout cas vers des unions qui sont beaucoup plus empreintes de paix, de clarté, de stabilité, de justice et de justesse. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a une reprise du pouvoir pour chacun, retour de la confiance, de l'estime de soi, tout simplement. Hein. C'est ça, quoi. Hein, pour aller vers quelque chose de... en tout cas, que ce soit de votre côté ou du côté de cette personne, la prochaine union, que ce soit avec cette personne ou une autre, que ce soit vous ou que ce soit lui, ce sera complètement différent de ce qui a été vécu dans le passé. Ça sera vécu beaucoup plus en conscience de ce que j'entends, les amis. Beaucoup plus en conscience. Ouais, on vous dit, avec le ver sapin juste derrière l'argile, chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. C'est ce que je viens de vous dire en quelque sorte, que ce que vous avez vécu vous a profondément changé et va permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus solide, hein, parce que là, c'était encore un peu fragile. Hein. Là, c'était fragile, hein, c'était un lien fragile que vous savez, de part et d'autre, trop fragile et immature. Voilà. Or, les transformations, les changements vont vous permettre quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus stable, de dynamique, d'optimiste, de positif. Une meilleure situation, en tout cas, pour l'un comme l'autre, empli de sagesse, de joie, de lumière, de créativité. Voilà quoi, ça paraît beau, mais c'est ce qui vous attend, les amis. C'est ce qui vous attend après un dur labeur de chaque partie, de chaque côté. Voilà. Pour l'instant, il y a encore un gros travail du côté de cette personne. Vous vous en sortez et vous, pour l'instant, vous en sortez. Vous êtes dans l'accueil, hein, l'acceptation et vous avez une rencontre là. Un roi d'Ariel, quelqu'un de stable, quelqu'un de protecteur, de dynamique, de passionné. De posé, de stable, qui est fort, qui a de la force, qui est... Ouais. Pardon. Hop. Voilà. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, hein, vous aura un peu éclairé. Je vous envoie plein de belles énergies lumineuses, positives, douces, d'amour, de paix. Et je vous remercie encore de m'avoir suivi. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos mails. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule sentimentale ou autre d'ailleurs. Hein. Voilà. Bye bye.